Brèche Média, la chaîne des nations, vous présente. Shalom et Dieu bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois dans cette émission sur Brèche Média, votre chaîne, votre partenaire. Aujourd'hui, nous sommes venus avec l'intervention d'un homme de Dieu que nous respectons, d'un homme de Dieu qui fait la fierté de ses précieux messages du temps de la fin. Il s'agit du révérend pasteur Sylvain Akwala Temple. Akwala Temple vient nous parler sur l'importance d'un prophète. Il vient nous montrer la valeur d'un prophète. Alors, un prophète d'abord c'est quoi? Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Et aussi, nous devons savoir que l'absence d'un prophète dans une génération, c'est un signe de jugement. Alors, je vous laisse plutôt écouter l'intervention de l'homme de Dieu, Jean-Sylvain Akwala, que nous respectons et que nous saluons. Dieu bénisse le pasteur Jean-Sylvain Akwala. Écoutez. Satana ba ange naye. Le combat qui était au ciel, c'est maintenant sur la terre, entre ceux qui sont derrière Michael et ceux qui sont derrière Lucifer. Le combat est sur la terre. Bien-aimé, Dieu a donné à Frère Branham une place spéciale. Ce n'est pas nous qui fabriquons ça. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Frère Branham est arrivé au ciel, sauf si vous ne le croyez pas. Il est arrivé au ciel, on lui a donné une place élevée sur un piédestal. On lui a dit, monte sur le piédestal. Il a dit, pourquoi je dois monter sur le piédestal? On lui a dit, monte parce que sur la terre, tu étais un chef. Et quand il est arrivé là, il a dit, est-ce que je peux voir le Seigneur Jésus? On lui a dit, le Seigneur Jésus est encore plus élevé. Mais un jour, tu le verras. Donc, Jésus est au-dessus de Frère Branham, ça nous le savons tous. Mais Frère Branham a une position plus élevée que la nôtre. Si le fait qu'on dise cela, ça vous dérange, vous serez encore dérangé. Soyez prêts à être encore dérangés. Parce que nous n'arrêterons pas à le dire. Frère Branham n'est pas un prédicateur comme les pasteurs, les missionnaires, les docteurs et les évangélistes. Frère Branham est au-dessus de tous ces gens-là. Parce que c'est un prophète à qui la parole de Dieu vient pour une génération. La Bible dit dans Osée 12, par un prophète, Israël fut monté, l'Éternel fut monté Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ce prophète-là, c'est qui? C'est Moïse. Mais nous savons tous que Moïse a agi au travers de la puissance de Dieu. Mais Osée vient dire que c'est par le prophète que Israël fut gardé. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si les gens vont encore croire ce genre de versets. En d'autres termes, qu'est-ce qu'Osée dit? Par Moïse, Israël fut gardé. Si on le dit aujourd'hui, ça sera blasphématoire. Nous allons garder Frère Branham dans la position que Dieu lui a donnée. La position de Frère Branham est au-dessus de nous. C'est notre guide. Et nous sommes tous derrière lui. Nous le dirons jusqu'à notre dernier souffle. Si cela vous dérange, soyez prêts à supporter cela. Vous serez encore bien dérangés. Parce que nous n'allons pas laisser. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'aie point honte du témoignage à rendre au Seigneur Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier. Rends témoignage au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui le grand Elohim. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Ça, tout le monde le sait. Mais n'oublie pas de rendre témoignage de moi, Paul, le prisonnier de ce Jésus-Christ. Nous rendons témoignage pour Jésus. Nous rendons témoignage aussi pour Frère Branham, le prisonnier de Jésus-Christ. Nous le ferons. N'en déplaise à ceux qui sont dérangés. Nous allons le faire. Et le faire, ça ne veut pas dire que nous adorons Frère Branham. Nous n'adorerons jamais Frère Branham. Dans notre église, j'ai pris plus d'un an à enseigner sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ.
Frère Branham dit la première chose qu'un chrétien doit savoir, c'est que Jésus-Christ est Dieu, qu'il n'est pas un simple prophète, qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. C'est clair, c'est classé, c'est comme ça. Mais après qu'on ait dit ça, il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est dirigé par des prophètes. Quand Israël a voulu avoir un roi, ils ont dit à Samuel, Samuel, tu es vieux, bientôt tu vas mourir, tes enfants ne suivent pas ton chemin, nomme-nous un chef. Samuel était dans tous ses états. Il dit, mais est-ce que je vous ai dit quelque chose qui n'est pas arrivé? Est-ce que je vous ai trompé? Il dit, non, tu ne nous as jamais trompé. Tu ne nous as jamais trompé. Tu as toujours dit la vérité. Mais nous, on veut un chef parce que chez les païens, ils fonctionnent comme ça. Samuel est allé pleurer. Dieu lui a dit, Samuel, ne pleure pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. En rejetant le prophète, ils ont rejeté Dieu. Et Frère Branham prend cette histoire, il prêche le roi rejeté. Est-ce que Samuel était le roi d'Israël? Mais il représentait le roi. Le prophète représentait le roi, c'est-à-dire Dieu. En le rejetant, ils ont rejeté Dieu. Rejeter Frère Branham aujourd'hui, c'est rejeter Dieu. Nous le disons calmement, de manière sereine, parce que c'est la vérité. Et nous le dirons toujours. Jésus est notre Dieu, est notre Seigneur. C'est lui que nous adorons, nous baptisons en son nom. Mais Frère Branham est son prophète et sa position est au-dessus de tous les autres serviteurs qui viennent après. On ne va pas se fatiguer de le dire. Nous le dirons. Nous le redirons. Nous le dirons encore. À bon entendeur, salut. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec les temps dans lesquels nous vivons. Parce qu'il y a une prophétie qui dit que comme les Juifs ont rejeté leur message, les gentils ou les gens des nations rejetteront aussi leur message. Faisons trop attention. Que Dieu vous bénisse. C'était Brèche Média. Merci. Ciao.